Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de reprendre l'antenne et de vous retrouver pour cette nouvelle branche, l'heure de solution. L'heure de solution, c'est une tranche d'antenne où on aborde des thématiques qui touchent des problèmes vécus au quotidien et on le fait avec vous. Vous êtes donc des participants et votre avis compte. Alors, pour partager et apporter vos avis sur les thèmes abordés et la question du jour, vous pouvez le faire au numéro suivant, le 672 05 01 01, le 696 98 12. Vous pouvez également apporter votre avis en envoyant un mail à l'adresse solution@compassionglobale.org et il y a également ce lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Vous pouvez donc utiliser ce lien et il vous permet donc de vous connecter sur Solution TV et suivre nos programmes juste à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Vous retrouverez donc l'heure de Solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30 et la rediffusion le samedi à partir de 12h30 et 20h30 et le dimanche 21h. Nous allons donc aborder le sujet concernant le mariage, plus précisément la question comment choisir une épouse. Et nous avons donc sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Franck Eddy, bonsoir mesdames, messieurs. Merci de nous savoir là pour cette première édition de l'heure de solution. Tout à fait. Et il faut dire que pendant 16 années, oui, n'est-ce pas, dans le cadre de l'émission Solution, nous avons servi et des milliers et des milliers de personnes, j'allais dire des millions de personnes à travers le monde, n'est-ce pas, ont eu à participer à ce programme et nous avons beaucoup de témoignages. Et c'était des courriers. Les gens écrivaient. Et cette fois-ci, nous sommes dit, après 16 années, quelles sont les thématiques, les thèmes, les sujets qui sont revenus. Et nous nous sommes rendus compte que le problème de mariage, oui, comment trouver un conjoint. Alors nous sommes dit, dans ce nouveau format, nous allons traiter les thèmes qui sont revenus. Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi, mesdames et messieurs, l'heure de solution en est à sa première édition. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, donc vous l'avez compris, on va donc aborder ce sujet, comment choisir une épouse. Et nous l'avons dit, vous êtes des participants et votre avis compte. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre des personnes, des hommes et des femmes qui ont partagé leur point de vue sur la question. Nous vous proposons donc de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Ça nécessite une enquête pour choisir une épouse. Comme je le dis, on peut le faire soi-même cette enquête, on peut se faire aider par les amis, ou bien par d'autres membres de la famille. On parle aussi de l'aspect sexuel. À ce niveau aussi, l'homme doit aussi être satisfait. Donc autour de lui, ça doit être la joie, ça doit être la propreté, ça doit être la satisfaction. C'est tous ces éléments-là qui font d'une femme une bonne épouse. Il y a aussi le relationnel avec les autres membres de la famille. La femme, c'est pas seulement le mari. Il faut qu'au niveau avec aussi la belle famille, que ça se passe bien. Parce qu'on se marie, c'est une affaire de deux, mais il y a aussi le social. Parce que les caractères ne sont pas les mêmes. Il y a des femmes qui vous apportent le sourire tous les jours. Il y a des femmes qui ont toujours des visages crispés. Tout ça, c'est un mélange. Maintenant, c'est en dehors du caractère, pour aussi avoir la beauté, ce sera encore une très bonne chose. Parce qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur la beauté, ou bien parfois sur l'argent. Parce que vous savez, vous pouvez épouser une femme belle, elle se brûle, vous faites comment? Je prends l'exemple sur moi, si j'y reste un jour, mon fils amène une femme, maman, voilà mon épouse, je ne refuse pas. Je vais dire, ok, comme c'est ton épouse, j'appelle mon fils à derrière et dis que je vais d'abord l'étudier, pour voir si elle est une bonne fille du mariage. Parfois, je peux me rendre malade, je dis, bon, j'ai envie de manger un tarot. Hein? Si elle ne sait pas parler le tarot, je classe. Le lendemain, je dis, non, je veux manger le cuir. Si elle ne peut pas, je classe. Je dis, bah chérie, ouais, je vais manger une banane malassée, mais pas avec trop de condiments. Tu sais malasser la banane, si elle ne peut pas. Du côté de mon fils, je dis aussi à mon fils que bon, tu peux tremper tes habits. Tu laisses tes habits. Si elle peut laver, c'est une bonne femme. Hein? Tu laisses parfois ta chambre en désordre. Si elle arrange la chambre une ou deux fois, c'est bien. Rentre parfois tard pour tenter. Si
elle peut t'ouvrir la porte. C'est bon, mais si elle ne le fait pas, ce n'est pas une bonne femme. Elle est là, elle joue seulement un rôle, que le lendemain, elle va partir. De retour dans ce plateau de Solutions TV, vous les avez suivis, des avis partagés, chacun selon sa conception. Et nous venons donc, comme on le disait, de suivre ces avis. Et sur la question comment choisir une épouse, homme de Dieu, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Je dois dire que le sujet en lui-même est délicat, complexe, large. Parce qu'il s'agit qui veut se marier. Quelle catégorie de personnes, n'est-ce pas? Nous parlons de quel type, de quelle classe de personnes. Des personnes, oui. Parce que un jeune homme de 27 ans qui veut se marier, on ne peut pas le mettre dans la même catégorie d'un homme de 45 ans, de 50 ans, qui veut se remarier, qui veut refaire sa vie. Une jeune fille de 20 ans qu'on sollicite pour le mariage n'est pas comme une femme qui se marie à 40 ans. Donc quand nous parlons de mariage, est-ce que il s'agit de quelqu'un qui se marie pour la première fois, de quelqu'un qui va recommencer, et les réalités, j'allais dire, socio-culturelles même, ne sont pas les mêmes. C'est très, très délicat. Alors nous, dans le cadre de l'heure de solution, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Oui. Et la Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, verset 22, et je pense que c'est à partir de ce verset 22 de Proverbe 18 que nous allons donc évoluer. Tout à fait. Nous allons le lire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Très bien. Dieu dit qu'il est la source du bonheur. Et pour lui, le bonheur, pour ceux qui sont appelés à se marier, passe par leur mariage. Donc, si vous échouez dans le cadre du mariage, oubliez le bonheur. Que ce soit très clair. Oubliez. Je dis ceux qui sont appelés à se marier parce qu'il y en a qui, Dieu même, les a mis à part. Nous avons dans la Bible Jérémie, nous avons l'apôtre Paul. Donc je dis ceux qui sont appelés donc, à se marier, leur bonheur passe par leur mariage. Donc l'échec dans le mariage va provoquer l'échec dans la vie. Que ce soit très clair. Donc c'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. Je n'ai pas dit que c'est une grâce qui est réservée seulement aux pentecôtistes, seulement aux chrétiens. Parce que nous faisons une erreur. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit qu'il a aimé les chrétiens. Donc, on peut ne pas être à l'église et, comment dire, identifier les principes de Dieu et les mettre en pratique et réussir dans son mariage. Je le dis parce que j'ai vu des mariages célébrés à l'église qui ont été des échecs cuisants. C'est pourquoi mon approche n'est pas une approche religieuse. Je parle de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, qui peut parler à n'importe qui. N'importe qui. C'est très important. Alors, quiconque se tourne vers lui fait confiance dans le cadre donc, du mariage, va réussir. Alors, on ne peut pas trouver, parce que celui qui trouve une femme, c'est-à-dire il faut chercher. Donc, ce n'est pas facile. Alors, qui cherche? Qui veut une femme? On peut lire un autre passage biblique. L'apôtre Paul, je crois, dans le livre de l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. C'est très important parce que le plus souvent, on mélange tout. On a une approche religieuse, on a une approche dénominationnelle. Mais quand je parle de l'amour de Dieu, c'est au-delà des dénominations.
C'est au-delà de l'Église. Je parle de Dieu. Je parle d'Élohim, le Créateur. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah, qui veut se marier? Ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas un irresponsable. C'est un homme. Donc, il y a des étapes pour devenir homme. Ce n'est pas seulement une affaire d'âge. Il y a des enfants de 60 ans, des irresponsables, même à l'église. Paul dit, quand il était un enfant, il parlait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Mais quand il est devenu homme, il a fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tout ce qui était de l'enfant. Donc, il a pris une décision. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, je suis attaché à la notion de responsabilité. C'est très important. Le mariage, ce n'est pas pour des irresponsables. Parce qu'il y a des devoirs. Parce que le plus souvent, on pense qu'au droit, mais il y a des devoirs. Il y a des devoirs. Comment, la question était de savoir... comment choisir une épouse. Comment choisir une épouse. Alors moi, je m'intéresse à celui-là qui veut choisir une épouse. Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Parce que quand on a regardé les réactions, oui, on a vu une femme d'un certain âge, c'est-à-dire une mère d'enfant, qui donne son avis, qui donne ses critères. Et ce sont des réalités que nous vivons. Vous savez, il y a un taximan qui m'a souvent pris du côté de Simalène, aéroport de Yaoundé, qui m'avait raconté son histoire. Plusieurs fois, quand il me conduisait, et je devais répondre au coup de fil, il s'est rendu compte que j'étais pasteur, je donne des conseils aux gens. Environ 2 ans après, un jour, il me demande, pose la question de savoir si Dieu peut pardonner son péché. J'ai dit, mais de quel péché s'agit-il? Il dit vraiment, révérend, j'essaye vraiment de respecter la parole de Dieu, mais je suis confronté à une situation. Chez nous, dans notre région, quand un jeune homme atteint un certain âge, sa famille lui trouve une femme. Et il me dit, ça a été son cas. Mais seulement une femme avec qui il avait déjà des enfants. Des enfants. Il me dit, une fois il était obligé, il a fait comme une fugue, il a quitté Yaoundé, il est allé à Ebolova parce qu'il ne voulait plus de cette femme. Ce n'était pas son choix. Parce qu'il avait commencé par être un laveur de voitures. C'est comme ça qu'il a évolué jusqu'à avoir son taxi. Alors, sa mère est partie du village, a retrouvé la femme à Yaoundé, a pris la femme, l'a suivie à Ebolova avec la femme. C'est-à-dire que c'était une contrainte. Il doit continuer de vivre avec cette femme. Avec cette femme, oui. Donc c'était la femme de la famille. Et elle jouait le jeu, elle était d'accord. Ce n'est pas que je parle des réalités socio-culturelles. D'accord. Or, lui, entre-temps, son train de vie a changé. Je crois qu'il a même déjà un deuxième taxi. Il me dit, bon, il a donné une affaire à la femme. Mais il a une jeune fille avec qui il est, et vraiment, c'est la fille, c'est son choix. Il me demande si Dieu ne peut pas pardonner ce péché parce qu'il n'est à l'aise, il est heureux qu'avec cette fille. Mais il a une femme, une épouse, celle que la famille a choisie. Si vous permettez, apôtre, on a également une autre préoccupation. On a regardé cette réaction, on a vu la réaction de cette maman qui donnait ses critères. Et compte tenu également de cette histoire que vous venez de nous raconter, une question, est-ce qu'une maman a-t-elle un mot à dire dans le choix de l'épouse de son fils? Alors, je parle des réalités socio-culturelles. Tout à fait. Si vous allez chez les Mokonia, au Mozambique, vous verrez que l'homme va en stage chez la future belle-mère. Oui. Et on verra comment sa capacité à puiser de l'eau,
à couper du bois. Bref, comment est-ce qu'il est? Il sert. Et c'est la future belle-mère qui devra décider. Si le stage a été concluant ou pas. Et quand ce n'est pas concluant, c'est une honte, c'est l'opprobre. Ce jeune homme peut plus trouver une femme dans le village. Il est obligé de partir. Voilà. Aujourd'hui en Inde, il y a encore des tribus, même si vous allez à l'université, c'est la famille qui choisit votre mari. Donc on arrange les mariages. On arrange les mariages. Et vous savez, en Occident, ce n'est pas ça. Le monde occidental, les Européens, les Américains, bon, chacun est libre. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre en Afrique. Et les gens veulent choisir la femme de leur vie. Vous savez, je ne veux pas prendre position tout de suite. Mais à l'introduction, j'ai dit que la base, notre fondement était la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Et la parole de Dieu peut aussi nous montrer qu'on peut trouver une femme pour un homme. Vous savez, c'est pourquoi j'ai parlé des classes tout à l'heure. Une famille royale, par exemple, vous savez, c'est du père en fils. Alors, la future, comment j'ai dit, l'héritier du trône, on le prépare. On le prépare. Et il faudra aussi donc que la femme qu'il va épouser soit celle-là qui sera la reine. Vous savez, quand vous voyagez dans ce monde, il y a des moments où vous asseyez, vous réfléchissez, vous méditez. Il y a des réalités qu'on ne saurait effacer comme ça du revers de la main. Parce que c'est un royaume. Donc le roi doit conduire son peuple. Il lui faudra une femme capable. Et d'ailleurs, si on entrait dans la Bible, il y a l'histoire d'Esther. Nous savons comment elle est arrivée au trône. C'était Vashti qui était là avant. Mais Vashti avait déshonoré le roi parce qu'il avait organisé une fête. Et à un moment donné, dans l'allégresse, alors que son épouse, la reine, avait aussi organisé une cérémonie avec les autres femmes, il a demandé qu'on l'amène, qu'elle vienne pour qu'elle se pavane devant ses convives. Et elle a refusé. Or, cette affaire n'était pas seulement une affaire entre un homme et sa femme. C'était sa majesté qui avait donné un ordre à un de ses serviteurs, un de ses proches, d'aller, de demander à la reine de venir. Et c'est pourquoi cette affaire n'a pas été traitée seulement entre le roi et sa femme. Non. Il s'est retourné donc vers ses proches pour demander ce qu'il faut faire quand il y a une telle situation. Et il y avait le responsable des affaires juridiques qui a dit, écoute, cette affaire, il y a une loi qui traite de ça. Et le conseil va lui dire que ce qu'elle a fait là va marquer une tâche, aura un effet d'entraînement dans tout le royaume. Parce que les autres femmes vont mépriser leur époux parce que la reine l'a fait. C'est pourquoi je parlais des classes tout à l'heure. Il faut faire très attention. Et il y a un monde devient une institution. Ah oui. Donc, on parle de quel type de mariage. Et c'est pourquoi vous voyez que l'aristocratie ne tolérait pas le mariage entre leur fils et une roturière. Il y a des classes. Et quelque part, vous ne pouvez pas condamner ça d'emblée. Parce qu'il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire.
Et même quand on entend l'histoire, je ne veux pas citer ce pays, mais le roi devait épouser une princesse d'un autre pays européen. Oui. Mais avant le mariage, avant qu'elle s'installe, elle aille en mariage, il fallait qu'elle apprenne. Oui, qu'elle soit formée par rapport à opérer comme reine dans ce pays-là. Et c'était en Occident. Donc, en nous parlant de mariage, je parlais de classe, de catégorie. Je dois vous avouer que la notion de classe vient de Dieu. Et c'est une erreur aujourd'hui de croire que cette notion ne doit pas exister. C'est une erreur. Vous savez, quand nous étions plus jeunes, il y avait des enfants, des enfants de famille, les filles de famille. D'ailleurs, vous n'entriez pas là-bas n'importe comment. C'était à l'occasion de certains anniversaires, parce que c'était des enfants qui avaient une certaine éducation. Oui, vous savez que les hauts fonctionnaires, à l'époque, avaient une façon d'éduquer leurs enfants. Les fonctionnaires, en tout cas. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire d'argent. Mais c'était une place. C'est pourquoi l'argent nous a fait beaucoup de mal. Vous pouvez voir la fille d'un féman qui parle fort. Non. Le fils d'un vulgaire commerçant qui croit que parce qu'ils ont l'argent. Non. Il y a des classes. La notion de classe est de Dieu. Parce que l'éducation qu'on donne, n'est-ce pas, aux enfants d'une certaine classe, n'est pas la même. Tout à fait. Et je peux vous le dire parce que je viens du sous-quartier. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pourquoi je peux le dire ici avec conviction. La notion de classe au sens positif, je veux dire au sens positif, pas au sens où on méprise les gens, où on chosifie les gens. Non, non, non. Encore que dans la notion de classe, il y a la notion de service. La classe élevée sert la classe, n'est-ce pas, plus basse. Donc, ne me parlez jamais de classe si vous ignorez la notion de service, la notion d'exemplarité, la notion d'éthique, la notion de justice. C'est très important. Parce que ceux qui sont en haut doivent donner l'exemple. Donc, vous voyez, même au lycée, les enfants là, vous ne deveniez pas leurs amis facilement. Et généralement, c'était quand c'était des enfants de sous-quartier, c'était leur intelligence, n'est-ce pas, qui leur donnait accès. Qui leur donnait accès. Et vous voyez, quand on parle d'intelligence, quelque chose de positif. Ah oui, vous voyez, on appelait des gens Pythagore, on les appelait, oui, Socrate, parce qu'ils étaient bien en philosophie, etc. Donc, qui veut se marier? Est-ce que c'est un homme? Quelqu'un disait, être homme, c'est être pratiquement responsable. C'est-à-dire, à un moment donné de sa vie, on a pris la décision d'abandonner ce qui est de l'enfant. Donc, pour revenir à la question de savoir, est-ce que... comment choisir? Non, les parents, parce qu'il y avait la dame qui est passée. Oui, tout à fait, oui. Oui, est-ce que les parents... Est-ce qu'une maman... Oui. Est-ce qu'une maman a-t-elle un mot à dire dans le choix de l'épouse de son fils? Oui. Oui, vous savez, quand vous êtes parent, à vrai dire, vous ne travaillez pas en vain. Tout comme quand vous êtes... je ne sais pas, entrepreneur. Vous commencez une affaire, c'est pour qu'elle grandisse. Et quelqu'un devra prendre le relais un jour. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, Abraham, si on prend son exemple, le père de la foi, et tous ceux qui sont chrétiens, donc croient en Jésus. Et la Bible dit dans Galates, chapitre 3, verset 13, 14, 15, c'est Jésus qui nous a connectés aux promesses d'Abraham. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et ignorer Abraham, ce n'est pas possible. Parce que ce que Jésus a fait à la croix du calvaire, la victoire qu'il nous a donnée, il nous connecte aux promesses d'Abraham. Alors,
c'est Abraham, alors que Dieu l'avait béni en toutes choses, il était âgé, mais il a compris, considérant la charge, la mission. Oh, j'allais parler de la vision. Ah, voilà le mot important. La vision. Quand je pose la question de savoir qui se marie. Parce qu'on doit avoir une vision. Un homme ne doit pas penser au mariage s'il n'a pas de vision. Et c'est pourquoi je conseille aux femmes, quand un homme vient demander votre main, oui, il veut vous épouser, mais il vous amène où? Écoutez, quand vous lisez même le livre de la Genèse, quand Dieu a formé Ève, et Ève a trouvé Abraham qui était déjà opérationnel, il avait une mission. Oui, c'est dans la Bible. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme avait atteint comme sa limite. Et il lui fallait maintenant une aide. Mais je m'empresse aussi de dire que le cas d'Adam n'est pas notre cas aujourd'hui. Adam n'a pas eu de beau-frère, ni de belle-sœur. C'est différent. Nous évoluons dans un environnement différent. Il faut faire très attention. Lui n'a même pas eu de choix. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui, c'est pourquoi la Bible dit celui qui trouve. Parce que vous trouverez beaucoup de femelles, beaucoup de filles. Encore que la Bible parle de la femme sage et de la femme insensée. Oui. Et la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit. Et c'est curieux. La Bible dit que l'homme est le chef. Mais que c'est la femme sage qui bâtit. D'où la nécessité de vêtements trouvés. Et quand dit celui qui trouve, c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc à vrai dire, on doit se tourner vers qui? Vers Dieu. Vers Dieu. Vous savez, toujours sur cette antenne, il y a l'émission, tu dois comprendre que j'anime. Il y a eu cette thématique, ta mission. Nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Donc on ne se marie pas seulement. Et vous savez, c'est facile de prendre certaines portions de la Bible et vouloir facilement, n'est-ce pas, les opposer aux gens. Je le dis parce que par la grâce de Dieu, en 20 ans de ministère, j'ai célébré beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages. Il y a des années, on avait 12 mariages. Et chaque mois, on célébrait un mariage. Mais à un moment donné, quand vous vous arrêtez, vous faites une évaluation, vous scrutez tout ce qui s'est passé et vous posez des questions. Vous savez, je suis attaché aux fruits. Je suis attaché aux fruits. Donc, qu'est-ce que ça a produit? Ces mariages-là, après 10 ans, après. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup qui m'ont rendu triste. Pourquoi? Parce que les gens ont cru qu'il fallait seulement tenir la Bible en main et prier pour réussir, n'est-ce pas, dans son mariage. Et il ne faut pas tenir la Bible en main, il faut avoir cette parole dans son cœur. Il faut que cette parole vous ait transformé. C'est très important. Et il faut aussi, parce que Jésus nous a demandé, nous a dit, c'est dans Luc chapitre 14, n'est-ce pas, 28 et suivant, que celui qui veut bâtir une maison doit s'asseoir et il doit calculer. Et c'est terrible parce que les gens croient que la prière fait tout. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, écoute, assois-toi, pardon. Et le plus souvent, les gens sortent étant déçus parce qu'ils voulaient juste la prière. Donc les gens n'évaluent pas la portée de leur engagement. Le mariage, c'est un engagement. C'est une alliance. Donc, la femme vers qui un homme va, la femme, le Seigneur nous a dit, hein, aime ton prochain comme toi-même. On doit pouvoir s'aimer. On ne se met pas seulement avec un homme parce qu'on veut être socialement reconnu comme femme mariée. Et ça nous amène à la notion de motif
pourquoi est-ce qu'on se C'est mal. Tout à fait. Alors, pour revenir à ce taximan, il a voulu faire plaisir à ses parents. Mais après, il réalise qu'il est malheureux. Et il m'avait même dit que le maire de la grande ville de leur département, leur capitale départementale, avait fait une réunion, avait invité les anciens, les parents, de façon générale, pour leur dire, écoutez, cessez, n'est-ce pas, d'imposer des femmes à vos fils. À vos fils. Parce que quelque temps après le mariage, elles me reviennent ici. Parce qu'en ville, et les réalités de la ville ne sont pas toujours celles du village. Ah oui, c'est lui qui me l'a dit. Donc, est-ce que une mère ou alors les parents, une mère a son mot à dire, chacun voudrait voir son enfant réussir. Vous savez, vous êtes loin d'imaginer les soucis que peuvent avoir des parents. Parce qu'on parle des parents, ce n'est pas des parents biologiques. Quand vous êtes pasteur et que vous conduisez, n'est-ce pas, des gens, leur bonheur vous fait plaisir. Tout à fait. Leur bonheur vous rend heureux. Et c'est pourquoi quand vous avez certains enfants qui pensent au mariage, parce qu'ils sont à ce niveau-là, ce qui est normal, vous avez un droit de regard. Vous avez un droit de regard. Vous savez, j'ai une histoire qui s'est passée au Nigeria du côté de la ville de Jos. L'histoire d'une jeune fille à l'église qui avait un puissant ministère de louange. Alors c'était une chantre vraiment bénie l'Éternel. Alors elle n'était pas mariée. Et il y a un jeune homme qui est arrivé à l'église, toujours bien fringué. Vraiment, pas comme le modèle Panteco d'avant, parce que mes enfants se mettent bien. Et j'insiste sur ça, parce que la saleté n'est pas un signe de sainteté. Non, 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 non. On doit être correct. Alors, ce jeune homme était vraiment correct. Il a aussi appris à prier. Vous savez, il y a les gestes pentecôtistes. Il l'a aussi fait. Finalement, il a demandé la main de cette jeune fille qui allait voir la femme du pasteur, lui parlant du projet. La femme du pasteur lui a demandé d'attendre. Mais elle n'a pas attendu. Elle lui a dit oui. Et entre-temps, une intercesseuse avait une révélation. Et cette révélation était terrible. Si je peux résumer, cette relation disait que cet homme est un monstre. La fille n'a pas accepté ça. Et le pasteur était très attaché à sa fille. La brillante chante. Là. Il a fini par célébrer ce mariage contre la vie de son épouse. Vous savez, c'est aussi ça parfois, comme à la maison. Nous aimons, vous savez, les filles savent toucher le cœur de leur père. Il voulait voir sa fille heureuse. Il a célébré ce mariage. Mais au bout de 4-6 mois, vous voyez, la fille était malheureuse. Elle avait fané. Celle qui était toujours bien, qui était coquette, qui savait changer. À un moment donné, elle venait plus régulièrement à l'église. Le ministère des chants qu'elle faisait, elle ne pouvait plus le conduire parce qu'elle n'était pas régulière. Et un beau jour, il y a eu un gang qui avait été démantelé. Et ça s'est passé à la télévision, au journal, le gang qui avait été démantelé. On faisait la reconstitution donc des faits. Et c'est lui, ce jeune homme, qui était le chef de ce gang. Ce qui était curieux, il dormait le jour et la nuit il sortait. Mais la fille, sa jeune épouse, avait donc tellement souffert, elle ne savait plus à qui se confier. Mais ce jour-là, ça a été boum. Ah oui. Elle a quitté l'église, elle a même quitté la ville, abandonnant son travail, à cause de la honte. Le pasteur lui-même, la honte. Et sa femme,
qui lui avait dit, hey, fais attention. La révélation que l'intercesseuse là a eue, je pense que ça vient de Dieu. Prenons le temps encore de prier. Alors, est-ce que les parents n'ont pas un droit de regard? Je dis oui. Mais chacun doit observer une limite. Chacun doit observer une limite. Parce que si on est devenu un homme, il y a un niveau que les parents ne sauraient traverser. Parce qu'on est déjà un homme. Oui. Et j'ai parlé de vision tout à l'heure. On a une vision. On a une vision. Alors, pour revenir au cas d'un prince qui doit prendre le trône, c'est la vision du royaume. Ah oui, la future épouse là deviendra un jour reine. Oui. Elle devra apprendre à servir à ce poste. Et c'est pourquoi c'est souvent embêtant quand on vous présente, n'est-ce pas, une star d'Hollywood. Ah oui, c'est embêtant, on se dit, mais est-ce qu'elle pourra vraiment, véritablement, être la reine? Oui, parce que les femmes doivent se reconnaître. On devient la mère. Est-ce qu'elle répond aux critères? Est-ce qu'elle répond aux critères? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Vous savez, dans le mot confiance, il y a le sentiment de sécurité, le sentiment d'assurance. C'est très important. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, je priais, c'était ici à l'église, alors j'ai posé la question, par l'Esprit de Dieu, quelles sont les filles qui ne veulent pas épouser les pasteurs? Elles étaient nombreuses. Alors, j'ai posé une seule question. Vous voulez qu'on prie pour vous, donc il n'y aura pas de relève. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elles savent que le ministère pastoral, or peut-être elles-mêmes découpent les mamans pastos, critiquent, dénigrent. Elles ne veulent pas porter ce fardeau. C'est un fardeau. C'est comme devenir reine. Ne regardez pas seulement les bijoux d'une reine. Allez voir quelles sont ses responsabilités. Ah oui. Vous savez, j'écoutais l'ancien président du Sénégal, le président Abdou Diouf, qui parlait de comment la dévaluation du franc CFA était arrivée, la discussion qu'il avait eue à l'époque avec le directeur du Fonds monétaire international, et comment il l'avait appelé, et l'échange avait commencé, il était courtois, mais à un moment donné, il a levé le ton, et sa femme s'est rendue compte que ça n'allait pas. Et c'est lui qui faisait ce témoignage, qui racontait. Sa femme est allée prier. Alors, voilà une femme qui comprenait les responsabilités de son mari. Or, s'il ne racontait pas cette scène, personne ne peut savoir. Et je suis sûr que beaucoup de femmes, n'est-ce pas, l'enviaient comme première dame, mais ne pouvaient pas imaginer quelles étaient, n'est-ce pas, ses responsabilités. C'est pourquoi il faut faire attention aux apparences. Et c'est pourquoi, surtout nous les Africains, nous voulons brûler les étapes, arriver, voir le produit fini. C'est pourquoi la question revient, qui veut se marier? La fille, je ne sais pas, d'un marchand, je ne sais pas quoi, des tomates, hein, excusez-moi, n'est pas la fille d'un ambassadeur. Vous savez, ça peut choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des familles, quand vous y entrez, parce qu'à vrai dire, le mariage, c'est deux familles. Donc, et quand c'est deux familles puissantes, c'est deux couvertures. Et chacun vient avec son réseau de relations. Donc, on ne donne pas sa fille à n'importe qui. Oui. Excusez-moi, les gens vont me dire, mais c'est un pasteur qui parle comme ça. Oui. Il y a des classes. C'est important. Et je vous ai déjà appris. Je viens du sous-quartier. Je connais la mentalité du sous-quartier.
Je connais l'esprit du sous-quartier. Vous savez, le ministère m'a amené à beaucoup voyager. Je suis arrivé à certains endroits. J'ai vu des compatriotes qui faisaient certaines activités, qui menaient certaines activités. Oh mon Dieu, j'ai rapidement pris des distances. Parce que c'était des activités qui n'étaient pas louables, qui pouvaient m'affecter négativement l'image de tout un pays. Un jour, j'ai passé la nuit à l'aéroport, je n'étais même pas seul, de Nairobi, parce que je n'avais pas le visa, n'est-ce pas, du Kenya. À l'époque, et c'est revenu maintenant, parce que maintenant, le Camerounais sort, vous payez, je ne sais pas quoi, $20, vous pouvez aller. Mais c'est parce que quelque chose était arrivé. Il y a eu une situation qui a fait qu'on nous bloque en ce moment-là. Vous comprenez? Et toujours dans le cadre de l'ancienne émission Solution, et ça date de, évidemment, c'était en 2008, un jeune homme est venu me voir. C'était un agent des impôts. Il avait épousé une belle fille du côté de Bafoussam. On les a affectés à Douala. Mais entre-temps, la grand-mère de la fille, qui n'était pas d'accord, pour elle, le statut social de ce jeune homme était bas. Donc elle s'est arrangée avec, disons-le clairement, un féminin, qui était du côté, n'est-ce pas, des Émirats Arabes Unis. Et l'épouse de ce jeune homme est parti à voyager. Quand il venait me voir parce qu'il m'avait écouté à la radio, il a tenu à me rencontrer. Il me parlait les larmes aux yeux. Il dit qu'il ne sait pas. Il ne savait pas à l'époque où était sa femme. Mais il soupçonnait la grand-mère parce qu'elle avait été claire que ce n'est pas son niveau. J'ai regardé ce jeune homme, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, je te tiens par les mains. J'ai dit, oh Dieu, créateur de toutes choses, c'est toi qui as créé ce jeune homme, c'est toi qui as créé son épouse. Tu sais où elle se trouve en ce moment, que ce soit à Douala, à Bafoussam, au Cameroun ou ailleurs. Seigneur, trouble-la jusqu'à ce qu'elle retrouve son mari. Vous savez, les prières sur la terre, les gens croient que c'est aujourd'hui. C'est des prières depuis des années. Terre, dresse-toi contre elle. Alors, je le dis parce que c'est la femme qui finalement a raconté dans mon bureau. Un jour, le téléphone sonne. Le téléphone de ce jeune homme. C'était son épouse qui appelait. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait contre moi? Qu'est-ce que tu as fait contre moi? Et il aimait sa femme, une belle fille. Oh! Il dit, chérie, je t'attends. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait contre moi? Qu'est-ce que tu as fait contre moi? Bon, je rentre. Elle dit, mais tu es où? Elle lui dit, je te rappelle. 2 semaines après encore. Il dit, je n'ai même pas pu avoir de quoi payer le billet d'avion. S'il te plaît, envoie-moi l'argent pour compléter. Tu es où? Je ne veux pas donner le nom de la ville, mais j'ai parlé des Émirats Arabes Unis. Alors, ce monsieur avait amené donc la fille là-bas, l'épouse du jeune homme, lui a loué une chambre qui est devenue en même temps un salon de coiffure, parce qu'elle était une brillante coiffeuse, une bonne coiffeuse, dont toutes les femmes, ça marchait. Et lui, il vivait de ça. Et il menait sa vie. La femme dit, du jour au lendemain, n'a plus eu de clientes. Alors qu'à l'époque, il fallait des rendez-vous. Personne ne venait. Et il fallait qu'elle voyage. Elle allait, je crois que c'est tous les 3 mois, non loin là, je crois que c'était à Oman quelque part, et parfois aussi, je crois, du côté de l'Iran, pour avoir un visa.
Plus rien. Elle a vendu tout son matériel de coiffure. Même son lit, elle a vendu pour le billet d'avion retour. C'est le mari donc qui lui a envoyé l'argent. Et quand elle est arrivée, parce que j'avais une conférence ici, à l'époque, c'était la trompette du prophète. Elle a dit, je ne peux pas passer la nuit sans rencontrer l'homme. Tu me dis que quelqu'un a prié pour toi, je veux le voir. Alors, c'était la session, l'avant-dernière session du samedi soir. À la fin, mon secrétaire de l'époque me dit, mais papa, il y a un jeune homme et une femme qui veulent à tout prix, qui veulent que je lui fasse l'entrée. Quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était son épouse. Elle s'est agenouillée, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, priez pour moi pour que Dieu me pardonne. C'est mon mari. Ma grand-mère a payé mon billet d'avion. J'étais dans telle ville. Voilà ce que je faisais. J'avais suivi un homme. À vrai dire, m'exploitait. Je demande pardon à Dieu. Et je voudrais que mon mari me pardonne. Le mari aussi s'est mis à pleurer. Parce qu'il aimait sa femme. Je dois vous dire, je ne suis pas le serviteur de Dieu qui pleure facilement, mais vous savez l'émotion. Mais mes pleurs étaient des pleurs, des larmes de joie. Parce que c'était la réconciliation. Dieu avait ramené sa femme. Donc pour parler de si les parents ont un mot à dire. Un mot à dire, tout à fait. Je dis, ils ont un mot à dire, mais il y a des limites. Et c'est pourquoi je parle d'un homme. C'est un homme, n'est-ce pas, qui se marie. C'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre une décision. Et ce n'est pas une gamine qui se marie. Ce n'est pas une fillette. C'est une femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme, dont elle-même peut décider. Et c'est pourquoi je parlais de vision tout à l'heure. Vous savez, dans Amos, chapitre 3, verset 3, ceux qui me suivent régulièrement savent que je suis très attaché à ce troisième verset de ce chapitre 3 d'Amos. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Voilà. Il faut un accord. Donc, l'accord par rapport à quoi? À la vision. Donc, l'homme qui va vers une femme pour demander sa main, il doit avoir une vision. Et la femme doit être excitée, attirée par cette vision parce qu'elle a un rôle à jouer. Mais très vite, je voudrais dire, et j'en parlais avec mon épouse hier, je lui disais, tout se passe aujourd'hui comme si les hommes sont en train de perdre la main. Et j'en ai parlé avec une maman à l'église, hier toujours. Parce que à l'église, hein, et même pas seulement à l'église, vous avez des femmes aujourd'hui instruites, dont le confort intellectuel impose le respect. Des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Mais quelque part, vous avez des hommes qui raclent un peu les murs. Et c'est un problème. Je le dis parce que je le vis. Et ça nous amène à parler de la notion de carrure. Oh mon Dieu, je me suis retrouvé tellement mal à l'aise, plus d'une fois, dans mon bureau, face à des hommes en présence de leurs femmes, à vrai dire, n'étaient même pas cohérents. La femme se pose la question de savoir ce qu'ils veulent. Mais ça, ce n'est pas moi qui devais répondre. Mais étant un homme, quelque part, je me sentais comme réduit parce que ces hommes-là étaient en difficulté. Vous savez, on a appris aux hommes, on leur a dit à la maison qu'ils sont chefs, mais on ne leur a pas enseigné ce qu'il y a dans leur chefferie. Comment on devient chef, ce qu'il faut faire, comment on entretient son autorité de chef. Et c'est un problème aujourd'hui. Quelqu'un a corps et a cri. Oui, je suis chef, c'est moi le chef. Non, 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 non. Le chef ne parle pas fort. Pose les actes de chef. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant,
Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et voilà le mot. Le raisonnement. J'ai été embarrassé plus d'une fois. Il fallait trouver une pirouette, n'est-ce pas, pour essayer de voir, pour sauvegarder, comment je vais dire, l'amour propre de l'homme, essayer de le sortir. Parce que la femme vient, elle sait ce qu'elle veut. Elle dit, voilà papa, voilà, 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 voilà. C'est toi qui as célébré ce mariage. Il y en a, c'est pas moi qui ai célébré, mais ont écouté l'émission Solution. Il y en a qui ont voyagé. On dit, votre émission a été une bénédiction pour nous. Mais voilà les problèmes que nous avons. Je dis, que pense votre pasteur? Il y en a qui m'ont dit, le pasteur est dépassé. Je parlais des classes tout à l'heure. Il y a un type de défi en fonction des classes. En fonction des classes. Vous savez, en zone rurale, il y a des défis attachés à cette zone. En zone urbaine, il y a d'autres réalités. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas rabaisser quelqu'un, mais l'humilité voudrait qu'on reconnaisse sa classe et qu'on opère dans cette classe. Ce qui fait qu'on peut recourir aux autres parce que personne de nous n'a tout. Bien sûr. Nous sommes les maillons d'une chaîne et c'est pourquoi nous formons une famille. Vous savez, il m'est arrivé d'aller aussi en consultation, rencontrer les grands pour leur faire part d'un certain nombre de difficultés que j'ai dans le ministère parce qu'ils ont une espérance avérée. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Alors, je sens que le temps qui était imparti pour l'émission est en train vous savez, on n'a pas encore fait la moitié. Mesdames, Messieurs, et une des caractéristiques de leur solution, c'est qu'on devrait être rigoureux par rapport au temps. Il s'agit de 60 minutes. Alors, permettez-moi, parce que j'ai parlé d'humilité, que je parle d'un deuxième H, mis pour honnêteté. On doit être honnête, on doit être humble. Alors, quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas humble, il lui sera difficile de trouver la femme que Dieu a pour lui. Parce que Dieu lui-même dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas reconnaître le choix de Dieu pour vous. Vous pouvez même vous surestimer. Et pourquoi pas vous sous-estimer. Mais Dieu, si vous êtes humble, il vous mettra, il vous aidera. Il vous conduira vers celle-là. Alors, parce que le temps, mon Dieu, mon roi, permettez-moi au moins de prier pour nos téléspectateurs auditeurs, parce qu'au moment où nous parlons de ce sujet, combien important, il peut se trouver dans notre auditoire, parmi nos téléspectateurs, les gens qui font face aux problèmes spécifiques. Peut-être ils sont déjà mariés, ou alors sont à la recherche d'une épouse, et pourquoi pas qui crient à Dieu pour un mari. Je voudrais vous présenter cela à Dieu. Vous savez, le mot ministère veut dire service. Alors, nous sommes là pour servir. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez. Peut-être vous êtes des parents et vos enfants sont ont atteint l'âge de se marier, ne sont pas encore mariés, ou ont un niveau où normalement, ils se seraient déjà mariés, ils ne sont pas. Ou alors, ils ont des difficultés dans leur mariage. Vous avez des problèmes. Je vais vous donner 60 secondes pour parler à Dieu. Et je prierai pour vous, j'intercéderai auprès du Seigneur pour qu'il intervienne dans votre situation. Seigneur, je te rends grâce pour nos auditeurs, tous ceux-là qui nous écoutent via Radio Solution, nos téléspectateurs via Solution TV. C'est l'heure de solution. Jésus, tu es la solution. Tu connais et tu écoutes, tu entends leurs prières. Ils crient à toi par rapport à leurs problèmes. Et c'est des problèmes liés au mariage. Seigneur, interviens. Les mariages qui sont en difficulté, tu es le prince de paix. Interviens pour la réconciliation. Il y a des mariages, il y a des malentendus. Peut-être c'est le point de départ, la base qui n'a pas été bonne. Seigneur, ramène les gens au fondement du mariage. Il y en a qui cherchent
n'est-ce pas, une épouse, oh Dieu, conduis-les. Il y a des parents qui crient à toi, Seigneur, interviens, réponds à leurs prières. Tu es Dieu, Saint-Esprit, il n'y a rien qui te soit caché. C'est toi qui convaincs, touche les cœurs, c'est toi le conducteur. Conduis tous ceux-là qui cherchent la direction divine, le choix de Dieu, qui recherchent la solution. Saint-Esprit, aide-les. Et enfin, mesdames, messieurs, quel que soit votre problème, c'est l'heure de solution. Jésus est la solution. Peut-être vous êtes malade, vous avez des problèmes. Jésus est la solution. Je prie afin qu'il intervienne dans votre situation. Comme vous êtes en train de crier à lui, qu'il intervienne au nom de Jésus. Déployez votre foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Continuez de prier. Nous aussi, nous continuons de prier. Et sachez que vous pouvez réagir par rapport à cette émission. On vous a communiqué les contacts. Mesdames, messieurs, ça a toujours été un privilège pour moi, n'est-ce pas, de vous servir. Et l'heure de solution est à votre service. Demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.